bonjour tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, Madame la préfète, Messieurs les sous-directeurs, chers élèves, chers parents et chers entourages. J'espère que tout se passe bien, que ce deuxième confinement n'est pas très dur. Et bienvenue à l'épisode numéro 8 en éducation physique à l'Athénée Royal Lucie du Jardin et à d'autres Athénées bien sûr. Donc la programmation et la planification, elle est ouverte à monsieur et madame tout le monde. On est là pour le même objectif, c'est de rester en bonne santé et bouger. D'accord? Alors aujourd'hui, je vous ai concocté deux entraînements. Donc deux d'entraînement fonctionnel, de CrossFit. En tout cas, un entraînement croisé qu'on peut faire à la maison, comme on peut faire à l'extérieur, comme on peut faire si vous avez la chance d'avoir une salle de sport comme ce que j'ai chez moi, ou bien je suis ici dans les locaux de notre Athénée Royal Lucie de Jardin. Alors, le premier entraînement, ça va être ce qu'on appelle un AMRAP, as many rounds as possible, le plus de rounds possible en 9 minutes. Qu'est-ce que vous allez faire? J'ai ici en ma possession une corde à sauter. Vous allez en faire 6 cordes à sauter, ce qu'on appelle le simple under ou bien le double under, donc les doubles sauts à la corde. Et puis après, vous allez donc vous augmenter chaque fois de 6 répétitions. Donc on aura 6, et puis 12, et puis 18, et ainsi de suite. Donc le simple saut, c'est ceci. Donc toujours, la corde, elle ne doit pas être très courte. Hein. Donc regardez bien. Ici, la corde, elle arrive presque au niveau de mes côtes flottantes, d'accord? Donc ici, je pars sur un simple, c'est ça. Donc l'objectif, c'est de tourner le poignet, ok? Et de faire un petit saut. Évitez de faire ça. Ça, chaque fois, vous allez être bloqué, ok? Donc il faut vraiment faire ce petit saut. Si je bouge la corde à sauter, j'ai mes mains ici, je fais ceci. Alors, si vous n'avez pas la corde à sauter, vous faites ce qu'on appelle des jumping jacks. Hop. Donc, ouvre, ferme, ok? Alors, sinon, il y a une autre alternative. Donc, vous mettez un petit objet. Bah, moi, j'ai ma corde à sauter et je saute. Et chaque saut, c'est une répétition, ok? Pour les avancées, donc ça, c'est les débutants. Les avancées, vous faites des doubles sauts à la corde. Bah, bien sûr, je vous ai entraîné pour ça. N'oubliez pas, donc, mes chers élèves, donc, bien sûr, c'est pas ma corde à sauter. Hein? La corde à sauter que j'ai, c'est autre chose, c'est en câble. Ok, donc vous continuez à faire le double saut à la corde. Je vous donne le conseil d'acheter une corde à sauter CrossFit. Donc elles sont disponibles sur Amazon, sur d'autres plateformes ou les magasins comme Decathlon. Et alors c'est un câble au lieu que ce soit du plastique. Donc c'est vraiment un câble. Ça fait mal au départ. Mais avec l'apprentissage, c'est beaucoup plus facile. Je le ramènerai la prochaine fois pour l'épisode numéro 9. Ok? Alors, vous en faites 6. Et puis, dès que vous avez fini les 6, vous allez faire des air squats. 3. Les air squats, les mains ici, je descends, je remonte. Je descends, j'active. Donc, attention, au niveau de votre squat, le genou toujours pas devant, mais vraiment au-dessus de la cheville. Je l'ai déjà expliqué dans les épisodes précédents. Donc les bras ici, je descends, je le décortique. Et le pli de la hanche, il est en dessous du pli du genou. Hop, et j'explose. Hop, et j'explose. Vous en faites 3, et puis 6, et puis 9, et ainsi de suite. Donc on augmente chaque fois de 3 reps. Et puis après, on passe au dernier exercice, c'est les push-ups, ou bien les tractions au sol, ou les pompes, qu'on appelle vulgairement ici. Alors, les pompes, je vais vous donner plusieurs variantes pour que tout le monde puisse les exécuter, mais n'oubliez pas d'aller voir les épisodes de 1 jusqu'à 7. J'ai tout expliqué sur les options pour réaliser les pompes, mais je vais quand même le rappeler. Donc déjà, au niveau des positions, vous avez ce qu'on appelle les diamond push-ups, vous avez les pompes triceps, vous avez les pompes larges, vous avez les pompes pliométriques où les mains se décollent. Donc ici, on va partir sur des pompes normal, c'est-à-dire j'écarte un peu plus large que les épaules, vous avez les pieds bien tendus, je descends, le nez touche le sol, là et je monte, là et je monte. Là, c'est des pompes propres, évitez de faire ça. Ça, c'est autre chose, d'accord? Mais là, je dois vraiment activer mes pecs hop, et mes triceps. Pour les gens qui n'arrivent pas, vous allez faire ce qu'on appelle des quarts de pompe. Donc, hop, monte, hop, monte. Mais vous gardez les jambes tendues. Des demi-pompes. Des 3 quarts de pompe. Et des pompes complètes. Descends, monte. Maintenant, les gens vraiment qui ont difficile, vous pouvez déposer le genou. Attention, quand je dépose le genou, donc je me mets de profil pour vous montrer. Je suis dans cette position, je pose les genoux.
hop, je descends, je monte. Je descends, je monte. Parce qu'il y en a plein, quand ils déposent des genoux, ils font ça et ils font ça. Excusez-moi, hein, mais ça ne va pas beaucoup payer, hein, ok? Yeah, baby! Alors, dernière variante au niveau des pompes, c'est je suis en position, je pose mon corps au sol et je pousse le sol. Boum! Je pose mon corps, je prends une pause et je pousse. Attention, je mets de profil de nouveau pour vous montrer. Évitez de faire ça. Posez et puis vous faites 1 et 2. Ce que j'appelle moi, je fais le poisson, je fais le serpent. Vous allez vous faire mal au bas du dos. Donc votre corps, il doit rester droit. Ok? Donc récapitulatif. 6 sauts à la corde simple ou des doubles. Alors pour les doubles, j'ai oublié de vous donner l'option si vous n'avez pas de corde. Vous avez 2 options. La première, vous faites des air jerks. Donc jumping jack pour le simple, des air jerks ou les doubles sauts. Sinon, vous sautez sur place et vous tapez les cuisses 2 fois. Donc ça peut être en guise de double saut à la corde si vous n'avez pas la corde à sauter ou vous n'arrivez pas à faire les doubles sauts à la corde. 6, 9, 12, et ainsi, 6, 12, 18. Donc on augmente chaque fois de 6 répétitions pour la corde à sauter. On augmente de 3 répétitions pour les squats. D'accord? Et on augmente d'une seule répétition pour les pompes. Donc on peut faire une pompe et puis le deuxième pompe. 2 pompes. Donc vous avez 9 minutes. On va dire, vous faites 6 sauts à la corde, 3 squats, une pompe. Et puis après, vous allez faire combien? C'est ça. 12, 6, 2. Et puis 18, 9, 3. Et ainsi de suite. Vous avez 9 minutes de workout, 9 minutes d'entraînement pour le faire. OK pour celui-là? Super bien. Venons au plus intéressant. Donc, on va partir vers l'entraînement de la journée. On va avoir de l'endurance et de la gymnastique. N'oubliez pas les 3 composantes de l'entraînement fonctionnel. Ou bien si on part vers le crossfit, vous avez 3 pôles. Le premier, c'est le cardio. Le cardio, on travaille avec la corde à sauter, avec la course, avec le vélo et ainsi de suite. On a les gymnastiques, c'est des exercices avec le poids du corps. C'est-à-dire, ça peut être des push-ups, ça peut être des mountain climbers, ça peut être des burpees. Aujourd'hui, ça va être les burpees. Et vous avez 3, c'est l'haltérophilie, c'est-à-dire le weightlifting. Et on travaille avec des charges, que ce soit un kettlebell, une barre olympique, un sac rempli de livres, ça peut être en guise pour travailler l'haltérophilie, parce qu'on essaie de se débrouiller avec les moyens du bord, d'accord? Parce que les salles sont fermées. Alors, celui-ci, qu'est-ce qui va nous donner cet entraînement? 5 minutes, vous courez en endurance. Quand je dis en endurance, vous ne devez pas marcher. Donc courir, si vous avez un cardio-préconscience, j'ai déjà tout expliqué à mes chers élèves et à mes chers étudiants, on doit être entre 60 à 70% de la fréquence cardiaque maximale. Pour les Belges, 70% de la fréquence cardiaque maximale. Donc, une fois que vous avez fait les 5 minutes de course à l'extérieur, maintenant, s'il fait vraiment dégueulasse, vous prenez la corde à sauter, vous allez sauter pendant 5 minutes. D'accord? Et une fois que vous avez terminé, vous allez venir sur votre tapis et vous allez me faire 10 burpees. D'accord? Des burpees complets. Il y a les demi-burpees, les hard burpees, les gens qui n'arrivent pas, vous faites des demi-burpees. Squat, hop, hop, et je saute. Ça, c'est pour les débutants. Pour les avancés, squat, pose les mains, pose tout le corps, ramenez, écartez, et je saute. Attention, parce qu'il y en a plein qui font ça. Ils commencent leur burpees ici. Regardez déjà ce qui se passe. Boum, c'est pas bon pour les genoux. Je pose, et quand je reviens ici, je suis vraiment déséquilibré pour me lever. Donc, toujours les jambes écartées à la largeur des épaules, squat, pose, et je ramène avec les jambes écartées. Boum, et je saute, et je claque les mains derrière. Je le fais de profil, squat, poser, ramener, et claquer. Yes or no? Super, je m'en doutais. Alors, donc on fait 5 minutes de course, on revient, on fait 10 burpees. On parcourir 4 minutes de course, on revient, on fait 20 burpees. On parcourir 3 minutes de course, on revient, on fait 30 burpees. Et le dernier, on part, on court 2 minutes de course, on revient, on fait 40 burpees. Et puis après, on part et on court
1 minute et on revient et on fait 50 burpees. Cerise sur le gâteau, vous courez 30 secondes de sprint. Yes or no? Yes, ok? Donc voilà, c'était l'entraînement de la journée. Je vous ai donné un AMRAP en guise d'échauffement. Je vous ai donné un entraînement, ça va être costaud, 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 ok? Votre cardio, vous allez le sentir. Vos muscles, vous allez les sentir. Mais n'oubliez pas, on est là pour un seul objectif, c'est de se maintenir en forme. Je reçois plein de messages comme quoi vous avez pris du poids. Eh bien, vous savez quoi? Vous n'avez plus d'excuses. Travaillez dur pour atteindre votre objectif. Monsieur Larizé est là avec vous et toute l'équipe des profs d'éducation physique de l'Athénée Royale Lucie Dujardin sont là pour la planification de cours fun qui vont vous apporter beaucoup de choses. Je vous souhaite bon courage et bonne réussite dans vos études en ligne et surtout dans la réalisation de vos entraînements. Merci et à bientôt.